Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grand roi. Tu as ce que tu veux que ton Église entende et sache. Amène ces choses à notre compréhension. Donne-nous des yeux pour voir. Et donne-nous des oreilles attentives. Donne-nous des cœurs pour sonder. Dans la pratique, Seigneur.
Pour qu'à ton retour, tu ne manques des gens. Au nom de Jésus. Mais de Jésus-Christ ici comme chacun de nous qui a cru au nom de Jésus doit savoir que notre Dieu est un Dieu qui a des ordonnances. Et ses lois, ses préceptes, ses ordonnances, ses recommandations, et ce qu'il refuse, seul celui qui les refuse est son homme. Et ces recommandations, seul celui qui se consacre à les observer est quelqu'un qui lui appartient. C'est pourquoi la foi en Jésus-Christ n'imite pas le prochain ou bien ne dirige pas ses regards sur celui qui ne met pas encore en pratique la parole pour lui ressembler. Si nous croyons, ce en quoi nous avons cru, c'est sa parole, ce qu'il a recommandé, ce qu'il a interdit, ce qu'il nous envoie faire, c'est en cela que nous avons cru. Et celui qui lui appartient parmi nous, c'est déjà celui-là qui met en pratique sa parole. C'est pourquoi si et si nous venons pour écouter sa parole, soit ici ou soit là où nous sommes, nous devons savoir que ceux-là qui s'attachent à sa parole pour la mettre en pratique, celui-là ou ces gens-là lui appartiennent. Et le jour qui attend le monde entier, seuls ceux-là qui auraient mis en pratique sa parole, seuls ceux-là seront vus devant Jésus-Christ en ce jour-là. Lui-même le sait. Que quiconque parmi les hommes, nul n'est parmi les hommes sur la terre qui est privé de péché. C'est pour cela que la Bible déclare: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est le titre que porte tout homme devant Dieu, blanc ou noir. Celui qui se lèvera parmi les hommes devant Dieu n'existe pas. Celui qui jurera et dira c'est moi n'existe pas parmi les hommes. Eux tous ont une obligation dans leur vie de se repentir. Je parle de l'obligation de la repentance. Cela concerne tout le monde, que ce soit le blanc ou le noir. Il le sait.
bien nous con. Boato meilleur. Il y a ton son, il y a l'olé mais. Bodo monter sur Guido Migo. C'est pour cela que premièrement, lorsqu'il est venu avec la grâce. Et comme ça, il est en train d'appeler les gens à la repentance pour renoncer à leur péché. Donc, à Jean déjà ton nous qu'on l'a outou. À cause du jour qui vient bientôt. Toko di do nous prend mais bibasie ton là mais. Dans ses enseignements, Toko est ton nous. en son temps, Ndé la joto Israël. certains événements se sont produits en Israël O melek ko toko do. où tout le monde parlait. Mais les do y a do est ton outou ouais. Certains ont dit c'est à cause de leur péché. Mais les do nous dans ton outou ouais. D'autres ont donné leur avis par rapport à la chose. Ide mi me yi gbeto bo mama no kru jende gole no to. O ko deze dona de ro bodron di do. Mo iro su di do ni. Et comme nous aussi, des hommes ignorants des faits, nous avons l'habitude de donner notre version, bien nos arguments par rapport à certaines choses qui se passent. Moto hu mere da iro yi di an ro ira do to su gan o do so moto do wi. O so su ko ka do we. O so nu le do we. O so don ton do we. Nous trouvons toujours des arguments ou des prétextes pour pouvoir les accumuler à des faits. Ou si un accident se produit, on dira certainement il a péché, certainement il a fait ci, il a fait cela. Ouais, Jésus a donné des vies dans les romans. Et Jésus a dit à ses disciples, Mais fait do me déjà do ho je bu huye ne le. Ye ira do no kiklo ku kan mi ule we. Ni mi ma le vojo. Mi lo su ja fi va pero mo ko. croyez-vous que ces gens sur qui le mur s'est écoulé sont plus pécheurs que vous? Si vous ne vous repentez pas, un jour vous périrez comme eux. Mira va me kono va da idi ye. Vous tous, vous périrez comme eux. Viva la manando kla mi utu e Jésus do wa. Et pour que nous ne soyons atteints par cette perdition, c'est pour cette raison que Jésus est venu. Boni me de do to bo se ton. Et si quelqu'un a des oreilles pour l'entendre Bono sande ji. et pour mettre en pratique ce qu'il dit, Ni asalo wa. au jour J, Mais no wera yi me na gan to me ko de to ma useme. seul celui-là sera sauvé d'entre nous tous qui adorons Dieu. Beni yi mo. Donc si c'est le cas, Mais popo me ton do no wa de to 600 euro ji. Ati to gbezon le me to le ko ji. Do asa jamele ko na va. Trele ni me imamo mele vojo to meme. Mele bina va. nous tous, nous devons faire preuve de douceur, de tempérance sur le chemin de notre foi, sachant que le jour vient. Et en ce jour, lorsqu'on ne verra pas quelqu'un dans la pratique de la parole, tous ainsi iront à la perdition. Ni mere cassé ton. Et si quelqu'un l'écoute, To meme ko de yi se le me. parmi nous tous qui l'avons reçu, Mais ne no ton we ogbe. seul à celui-là la vie. Utu ayi ni no tina mi me de to ma ko se le. Pour cela, soyons sobres, nous tous qui écoutons la parole de Dieu. O de mi ya to fidi. La parole que nous venons de lire ici, O ko e to di do ya. Nu he ta idi nu. Bona so ajo to nu kome. O ko de to nu do ya wa yi ulo. c'est une parole révélatrice, semblable à ce qui va se passer plus tard, qu'elle est en train de révéler. Mene bo yue da mo. Et sachant que Israël. Israël, O vite tan jouer ya we ton le. les premiers-nés de Dieu, Ye mo jamio je ton. ont reçu la grâce de Dieu, To jamio logodo. et après cette grâce, Ye wa yiro. ils ont péché, Ma uso ko e. et Dieu les a frappés O nu lokpa kede ko. avec toutes sortes de fléaux. Auto we ga mo de ko ye bon. Et si tu lis la Bible, tu verras par quel châtiment il les a frappés. Lorsqu'il est parti les conduire de la terre de servitude pour la terre promise, la manière après les avoir conduits sur cette terre, après s'être retrouvés dans le repos et dans la satiété, et il leur avait dit, il dit, gardez-vous
Et lorsque vous serez sur cette terre, après avoir mangé, après avoir bu, de peur que vous m'oubliez. Et cela deviendrait un crime que vous avez commis contre vos âmes. Quand l'homme est satisfait, quand il est dans le repos, il oublie Dieu. Et il ne se souvient plus de lui. Il oublie comme ça ses ordonnances. Il commence par mener des compagnies. Parce que la richesse fait qu'on a des gens. Et tu es invité de toutes parts, de gauche ou de droite. Mais il ne revient pas aux croyants de répondre à tous les appels. La compagnie que tu vas mener, qui va traîner tes pas loin de Jésus et de ses enseignements, c'est là une compagnie de perdition. Et c'est ce qui devient un piège, une tentation pour plusieurs lorsqu'ils ont un peu. Ils répondent à tous les appels. Parce qu'ils croient un instant que lorsqu'on est porté haut par les hommes, cela est synonyme d'être porté haut par Dieu, comme ça ils abandonnent Dieu. Et ils répondent à toutes les invitations et pas des vêtements que l'Éternel Dieu aborde. Et c'est ce qui est le signe de ce qu'ils s'éloignent de Dieu. Et pour et ils ont des arguments pour aller contre cette parole de Dieu. Ils disent que l'adoration de Dieu, c'est dans le cœur, pas dans les vêtements qu'on porte. Alors que c'est déjà la parole là que tu as abandonnée, comme ça tu as perdu le principe de la vie. Que chacun de nous attache son cœur à cela. Sachant que si je finis de me tenir debout ici, de parler, même si je te rencontre nu, je te salue, je te laisse la paix, c'est pas mon problème. Parce que si éventuellement tu avais des oreilles, tu allais entendre lorsque nous étions en train de prêcher. Mais voilà que tu n'as pas des oreilles, raison pour laquelle tu n'as pas écouté la parole de Dieu. Et si tu n'as pas des oreilles pour entendre la parole de Dieu, est-ce que c'est ma parole, moi, un homme, ma parole que tu vas écouter? Pour cela, chacun de nous qui écoute la parole doit faire preuve de douceur, de tempérance et savoir à quoi s'attacher pour qu'au retour de Jésus, il puisse nous voir. Nous allons au deuxième verset. Ainsi parle l'Éternel. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura sa vie
pour butin. Ora no ba. Et il vivra. Mais note peta ou tu mais note to la mele ahwama huye a. Pourquoi est-ce que la guerre n'a pas raison de ceux-là qui sont restés dans la ville? Be gouverneur huye. Ou ils seront tués par la famine. Abia son yana kana huye. Ou par la peste. Mais moi nous attendons pas aussi ko to adai to sina Israël yo pale to fi to li de do fora eko yema doto ma ko ba. Wa wa to di dona e do. Àwọn de na fondo ye jemi tete lo. Ni ye ma ze krem ko ya wi jona àwọn lo. Wo no te gba mi ta àwọn lo na fun. Àwọn lo ma pa ye afi ejo ede. O kede we na gan. O gbe ton kere bo era ko ne. Voyez-vous ces trois choses par lesquelles Dieu est en train de menacer les enfants d'Israël? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus prêté oreille en leur disant, seul celui qui se rend au Chaldéen aura sa vie sauve, mais celui-là qui va demeurer dans cette ville va périr. Bon. Ce monde dans lequel nous sommes, ces trois choses, dans quelle ville ou dans quel pays, on ne les voit pas. To wele mi ma wen mi tole yenu ahwanu da wo me ko o we me ko si ahwan yi mo ba yi fun ko Lorsque nous étions petits, nos pères ont mené les combats, les combats de Dahomey et de Louémé. La lo donte ya Suis-je en train de mentir? ye fun Ils ont mené des combats. de Maintenant, de mi so do je wa bo tro halu la si kame bo bia politique si kame bo ino do président brondo nde ahwan ta e go ma fun to me fi ko to 1955 56 57 nele wo no sa hun gwa wa go to ko me bo no gba la ma ya so me mi no hin ogbo mi mo nuku to mo nele ko to e après l'ère des rois, au temps de la République, nous avons également vu les combats qu'on a menés. Les sangs sont versés où on passe les sangs humains sur les poteaux, sur les maisons ou sur les murs que nous avons vus. Même l'homme sur l'étage, on fait tout pour le descendre. Jusqu'aujourd'hui. Est-ce que les combats se sont détournés du monde? Que ce soit le blanc, le noir, de partout, il y a toujours la guerre. Après la guerre, c'est la famine. Dans ce pays, il y a déjà eu la famine au point où c'est les blancs qui amenaient le maïs rouge, jaune. Et comme ça, il faut s'aligner chacun pour aller prendre sa part. Plusieurs d'entre vous le savent. Avec une variété de poissons appelée pali. Au temps de la famine. Et après cela, la peste. La rougeole. Lèpre. La lèpre aussi. L'épilepsie. Et autres. Il y a vaccination. Vaccination, soit à l'aise de vaccination. Donc ces trois fléaux.
La base de cela, c'est l'abandon des hommes, l'abandon de Dieu par les hommes. En s'attachant à autre chose et en commettant du crime, d'offense les uns contre les autres. Dans la maison, il n'y a point de paix. Dans la ville, point de paix. Sur le chemin, point de paix. Le péché est devenu légion, ce qui a fait que ces choses subsistent. L'Éternel qui a fait la promesse à Israël que lorsqu'il obéira à sa voix, il aura de l'élévation. Lui dit maintenant, ça y est, puisqu'ils ont refusé d'obéir à sa parole, qu'il va livrer leur ville à d'autres. Et c'est Nebuchadnezzar qui assiégera leur ville. Pour cela, lorsque le moment sera venu, de ne pas compter sur lui, sur son soutien, puisqu'il les a déjà livrés. Il dit, lorsque vous allez les combattre, vous n'aurez pas la victoire parce que je vous ai livré moi-même. Parce que vous avez refusé de m'écouter. Mais vous jouissez de tout mon bonheur sans me connaître. Moi-même, je vous livre. Pour cela, livrez-vous à temps. Et allez rester à la servitude. Donc le péché conduit à la servitude. Et si le péché ne conduisait pas à la servitude, pourquoi voyons-nous ceux-là qui sont en prison? Qu'est-ce qui a amené l'homme en prison? C'est parce qu'ils ont enfreint à la loi établie par Dieu, raison pour laquelle on les a jetés là-bas. De même, le péché conduit aussi à la mort. En même temps. Ainsi parle l'Éternel. Nous sommes au 3e verset. Cette ville sera livrée au roi de Babylone, à l'armée du roi de Babylone, qui la prendra. Et les chefs dirent à Jérémie. Ils dirent au roi. Verset 4. Oui. Que cet homme soit mis à mort. Car il décourage les hommes de guerre. Et il décourage tout le peuple en leur tenant de pareils discours. Et cet homme Jérémie ne cherche pas le bien de ce peuple. Il ne veut que le malheur du peuple.
Pourquoi ont-ils dit que Jérémie est digne de mort ici maintenant? Moué maou de damo Jérémie kodo yego. Wa Jérémie so di dona ye. O teme yero se tabo lenvojo. We la mara joba. Yero we mi na so ku Jérémie. Ce que Jérémie leur disait de la part de l'Éternel, au lieu de recevoir la chose et de se repentir, ils ont préféré le tuer à la place de leur repentance. Ayeto mamodomo. Ko edone mi ete. Wi won mi kan we ete wa. Yedo nu edo ete lo. E ma dagbeti e de foto mi we. Où est-on modo utu lo na jo. Leur cœur n'a pas su un instant que ce qu'ils disaient était source de délivrance pour eux. Mais ils ont vu que ce qu'ils disaient était à la base du malheur qu'ils vont subir. Que cet homme soit mis à mort. Car il nous décourage. Il ne pense pas à notre bonheur. Il ne fait que nous maudire. Et il ne nous veut pas du bien. Quel pécheur que ce soit, si tu veux le reprendre, il te dira que tu ne l'aimes pas. Il te dira que tu ne l'aimes pas. Que ce que tu es en train de dire là, tu es en train de le maudire. Après avoir dit ces choses au roi, le 5e verset, le roi Sédécia répondit, voici, il est entre vos mains. Que puis-je vous dire? Verset 6. Le 6e verset. Alors, après que le roi lui dit ces mots, lui étant roi, dit aux chefs, mais vous êtes les chefs. C'est vrai que moi je suis roi, mais vous êtes venus après avoir dit ces choses, que puis-je contre vous? Il est entre vos mains. Après avoir quitté le roi, d'un coup, ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne. Il se trouvait devant la cour du prince dans la prison. Il le descendit avec des cordes dans la citerne. Et Jérémie enfonça dans la boue. Il était là. Un des eunuques du roi, appelé Ebed-Melech, l'Éthiopien, qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Il se rendit auprès du roi et dit au roi, si nous ne faisons pas quelque chose pour faire sortir cet homme, il mourra. Là, il n'y a point de pain, ni d'eau. Et le roi lui dit, va chercher 30 hommes avec toi. Et allez retirer Jérémie par des cordes de la citerne, de peur qu'il ne meure.
nous endirons mini Ce que je veux que vous sachiez, mais dès qu'on donne nos gants ceux à qui l'on parle pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils ne soient frappés par la colère de l'Éternel, ils ont l'habitude de se rebeller. La pensée qui les traverse, c'est de mettre à mort celui qui est en train de leur parler. Ou bien lorsqu'ils vont voir un de ces biens en train de prospérer, ils vont détruire ça. Leur intention ne dépasse pas ça. Ils s'irritent contre le prédicateur de la parole de Dieu. Voilà le cas des autres que nous avons vus. Et maintenant, aujourd'hui, au temps de Jésus, quel est ce péché qui ne s'irrite pas contre les prédicateurs? Comme si ce qu'il disait est porteur de malédiction. Mais c'est le contraire. C'est lorsqu'ils vont entendre cela et renoncer à leur péché, comme ça, la colère de l'Éternel va se retirer de des cieux. Ils vont refuser de se repentir, mais au-dedans d'eux, ils auront contre toi de la colère. Et s'ils avaient trouvé de la force ou l'opportunité, ils vont te jeter dans la prison comme ceux-ci l'ont fait en leur temps. Je vous dis à vous tous, avec cette parole que nous avons lue, ne vous laissez pas saisir par l'esprit qui se met en colère comme le prédicateur de la parole de Dieu. Parce que lui veut vous sauver, raison pour laquelle il parle. Et il veut se sauver lui-même. Parce que lorsque tu es en train de parler pour le salut de l'autre, en même temps, tu te sauves. Si réellement tu agis selon la parole. Verset 10. Le 10e verset. Le roi donna l'ordre. À Ebed-Melech l'Éthiopien d'aller chercher des hommes avec lui pour aller faire sortir Jérémie avant qu'il ne meure. C'est là une œuvre de Dieu. Il sauve les siens. Que le pécheur, l'homme pécheur a livré à la mort. Alors, Ebed-Melech dit à Jérémie, mets ces lambeaux usés sous tes aisselles de peur que tu ne sois blessé. Et Jérémie fit ainsi. Et il tirait Jérémie avec les cordes et le fit monter hors de la citerne. Et Jérémie resta dans la cour de la prison. Donc nous voyons que pour crier aux oreilles des Israélites, aux oreilles des rois et des chefs, cela avait suscité la colère en eux, au point où ils ont dit, cet homme ne fait que prédire du malheur, ce qu'il dit n'est pas bien pour nous. Est-ce que vous savez ce qui est à la base de cela?
Jérémie Tchodi wa Gbigosha ton teto. Wela no to yeme. Parmi eux tous, c'était uniquement sur Jérémie que reposait l'Esprit de Dieu. Ouais, nous quoi est-ce que avec des donnants Et il ne fait que relater la vérité venant du Seigneur. Yewe kan dodai doto su kafo. Jérémie do dono kuno landi akwado agbato lo. Yele so jededa ido jido. Do e Jérémie tene ma ajogba. Dona kongo miji, jijo na kongo miji. Ndo poma najo. Nato la kwene kwado. To ina do me heto mo to yi. Ndo po de do Jérémie tene ma ajo. We ye to dodai do lo lo sin ko o vedo ndi ma ajo. Kaka bonu do jo. Autant en ce temps-là, Jérémie était le seul face à la multitude qui prophétisait le bonheur, qui rassurait le peuple, jusqu'à ce que le malheur que Jérémie avait prédit ne commençait pas à s'abattre sur le pays. Si vous venez écouter la parole de Dieu dans la Bible, gardez fermement la parole. Les autres choses contradictoires que les gens seront en train de proférer contre la parole, ne prêtez point vos oreilles. De peur que nos vies soient à l'image de la vie d'Israël au moment où Jérémie lui parlait. Gardez la parole dans le cœur, la mettre en pratique. Et ne pas prêter son oreille aux contradictions, c'est ce qui est source de notre salut. Deutéronome 28, verset 36 et 37. Allons dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, du 36e verset au 37e. Deutéronome 28, verset 36 à 37. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi, ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Avez-vous bien entendu? L'Éternel te fera marcher. Toi et ton roi que tu auras établi. Dieu sait que nous établissons les rois. Il dit toi et ton roi que tu as établi. Vers une nation que tu n'auras point connue. Ni toi, ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie. Parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Donc la vie de l'homme est entre ses mains.
Lorsqu'il te livre à quelque chose de bien, tu l'auras. Et lorsqu'il décide de te livrer à quelque chose de mauvais, c'est ce que tu auras. Il te fera marcher. Vers un autre lieu. Puisque tu as refusé de lui obéir ici. Toi et ton roi. Lorsqu'il y a la guerre, lorsque le soldat va mener le combat jusqu'à perdre la force, et le soldat et le roi et le peuple, vous irez où? De peur que les choses ne soient ainsi, l'obéissance à Dieu est primordiale et principale pour tout le monde, que ce soit blanc, que ce soit noir, partout dans le monde entier. C'est Moïse qui avertissait les enfants d'Israël à leur sortie de l'Égypte en leur disant: certes, l'Éternel vous accordera du repos à la terre promise, mais arrivé là-bas, après avoir bu et mangé dans le repos, gardez-vous d'oublier l'Éternel et de se détourner de ses ordonnances, parce que lorsque vous le ferez, il vous fera marcher maintenant et vous conduira, vous et votre peuple, sur une terre étrangère que vous ne connaissez pas. Et là, vous allez servir d'autres. Quelque nation que ce soit se vantant de sa puissance, il ne peut jamais égaler Dieu dans la puissance de son armée. Nous nous kuma ngamo dini atena mone e makarando shi mona mi to fi kwewa wa kodo afa yi mona mi to kwene jesu na gowa o to ne ti to mi shi na do senu odo ayi de na no yi ba itegbe. Que Dieu ne livre pas et on ne sera pas livré, mais pour qu'on ne soit pas livré, c'est qu'on doit écouter sa parole, nous détourner des choses là qu'il a interdit et prêter nos oreilles pour nous consacrer uniquement à ses recommandations. Et jusqu'à son retour, il nous verra dans son royaume. Donc la prière que nous allons adresser aujourd'hui, nous allons prier et dire au Seigneur: nous venons d'entendre toutes tes paroles, qu'elles entrent dans mon cœur et qu'elles demeurent dans ma vie. Et que cette parole devienne une force qui dominera ma vie pour m'amener à renoncer aux choses là que tu n'aimes pas dans ma vie. Le péché. Le péché est facile à commettre, mais quand le châtiment commence par descendre, personne ne peut supporter. Personne n'arrive à supporter.
Mais Dieu avertit à plusieurs reprises. Si nous regardons Jésus-Christ, si nous lisons l'évangile selon Matthieu chapitre 24, là, les choses qui vont se passer avant l'avènement de Jésus, rien que des châtiments dont parle Jérémie ici aux enfants d'Israël, rien que des choses semblables. La guerre, les bruits de guerre, la famine, la peste. Pour quel monde? Est-ce Israël seul? Pour le monde entier. Le monde entier subira ces choses. Et nous sommes en train de voir. Cela se passe déjà. Mais nous sommes à l'image d'Israël et du roi Sédécias qui défendait à Jérémie, ne cesse de dire ces choses, dire de bonnes choses, prédire de la bénédiction sur notre pays. Mais pour avoir de la bénédiction, est-ce que la bénédiction descend dans le péché? Il faut renoncer au péché et vivre désormais selon la volonté de Dieu avant que le bonheur ne descende. Priez, bénissez, priez, bénissez, c'est vrai, nous allons prier, bénir. Mais si la personne n'agit pas conformément à la bénédiction ou à la prière, les bénédictions vont-elles descendre sur lui? Nous dit Jésus-Christ doit y avoir mais où est le melek pour l'invoquer. Mais tata au grande vous nous entendez mais il m'a rendu votre goût à Jésus-Christ. Il m'a rendu vos goûts donc Jésus. Il dit melek pour les Jésus quoi pata pata pour te quoi oui ouais Jésus-Christ non pour te oui ouais do Jésus t'en dit pour d'abord pour ton marche. Donc la première des choses pour nous tous, c'est de poser le diagnostic et de savoir ce qui est à la base du malheur qui descend. Et comme ça, chacun va commencer par rejeter ces choses-là que le Seigneur ne veut pas. Et le bonheur va commencer par descendre jusqu'au retour de Jésus. Et comme ça, aucun des cheveux d'aucune d'entre nous ne tombera à terre. Sinon que... Mais il Jésus se dit là, ouais, tout, comme un doye, pour nous combien pour nous voulez délai de gamin, pour nous délai, tout mais il est tout, ceux qui ont reçu Jésus, qui sont persécutés, qui sont mis à mort, qui sont jetés dans les prisons, à ceux-là seul sera le salut. Ils peuvent souffrir. Ils peuvent souffrir de la part des ennemis ici et mourir, mais c'est à eux la vie. Cela ne peut les dépasser. Jésus a dit à ses disciples, encore un peu de temps et vous pleurerez. Un peu de temps encore, vous aurez de la joie. Et personne ne peut vous ravir votre joie. C'est la parole que nous allons examiner. Un peu de temps et vous pleurerez. Un peu de temps encore et vous serez dans la joie.
Bon, nous qui commettons, mais ils sont. Et personne ne peut vous ravir votre joie. Autoni mire, ni Jérémie n'a pas. Beto laissé yadora mais à holuton, au metataton, au galeton, beto dide de Jérémie dit, ni Jérémie n'a pas newe. Et là dit vous, et me la do ma aussi ouais ba. De ma ka do ma aussi ouais là ko, au na les on wato. To me ele me non c'est ma ougbe. Jérémie non c'est ma ougbe. Dans donné, ouais ka non do. Mais de couleur flambe non là do ouais Jérémie ton, no ko ma on do, no ko ma yi mo. Si Jérémie allait tenir compte des menaces des chefs, du roi, du peuple, qui l'intimidaient à ne pas annoncer ce qu'il a reçu de Dieu, c'est que finalement le problème sera pour lui, parce que c'est lui qui entendait le message de Dieu. Mais le peuple qui est resté là va végéter dans le péché, et comme ça le malheur va toujours venir. Meko, wa minodora to fie minodok moleko, pata pata, ye mamotuna nde, ye manyonde, ye kanta somi, amon, mi magobio ye me, ojo jeodo, o fedo robe, nde raconte blo. C'est vous qui aimez Dieu, c'est vous qui aimez écouter sa parole. Donc ne tenez pas compte, ne faites aucun cas de ceux-là qui se moquent de vous, qui ne veulent pas vous écouter pour continuer dans leur péché, pour vous tourner de leur côté. Ne faites pas cela. Gardez votre calme et soyez dans votre direction. Jésus-Christ Ceux-là qui se sont accrochés à Jésus, qui ont gardé sa parole, auront beaucoup de tribulations. Mais Jésus dit, lorsque leur joie sera là, personne ne peut leur ravir ça. C'est pourquoi tenons-nous fermes. Et gardons fermement les paroles que nous venons entendre partout où nous sommes. Révélons ces paroles à autrui. Et s'ils aiment entendre ça, ils vont entendre. S'ils ne veulent pas, nous allons les laisser. Mais gardons-nous la parole que nous avons jusqu'au niveau où nous avons. Alors, après qu'Israël ait péché, l'Éternel l'a livré à la persécution, à l'épée, à la famine et à la peste. Si quelqu'un va demeurer en un endroit souillé par le péché, voilà ces trois choses-là qui malmènent les hommes de ces lieux-là. Et si quelqu'un sera sauvé en notre temps-ci, comme jadis en leur temps, Jésus-Christ au vie Jésus-Christ au vie celui à qui l'on devait se rendre pour avoir la délivrance en ce temps, c'était Nebuchadnezzar. Mais en notre temps, celui chez qui nous devons nous rendre pour avoir le salut, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Celui que Dieu a choisi susciter pour le salut, c'est auprès de lui que se trouve le salut. Mais celui qui n'a pas choisi, si tu le suis, tu iras comme ça te retrouver dans la perdition. Jésus-Christ. Pour cela que chacun de nous s'accroche à l'élu de Dieu qui est Jésus-Christ. Et comme ça, il nous gardera
devant toute situation, il saura comment nous garder jusqu'à ce que nous ayons traversé toutes ces situations jusqu'au jour accompli. Il a dit dans ses paroles. Il dit le jour vient. Et en ce jour, l'on saura que celui qui a obéi à l'Éternel est à part. Et ceux-là qui ont refusé de lui obéir sont également à part. C'est ce jour-là qui arrive qui marquera cette différence, cette distinction. Mais les préparatifs à adopter pour avoir une meilleure distinction en ce jour-là, la voilà. Que Jésus bénisse chacun de nous.
Et le démon ne peut plus vous chasser. Ni le wena nya o. Il vous revient désormais de chasser les démons. Yi ko cheme. En mon nom, San yi ko ton do nya pepe. Et do ton. Emploie son nom pour chasser les choses là qui sont contraires à ta vie et tu les verras sortir. Que chacun d'eux prie. C'est là où Jésus marque la différence. Nous te rendons grâce. C'est toi qui protèges et tu es en train de protéger de la maladie, de toutes sortes d'épreuves, de toutes sortes de combats, de soulèvement des ennemis, des méchants, de ceux qui divisent l'Église, de ceux qui disputent de l'Église. Je te rends grâce, roi. Car tu existes et tu vis. Tu vis au milieu de chaque famille. Dans la vie de tous ceux-là qui t'ont reçu dans leur vie, tu es présent. Cela nous rendons grâce. Pour notre nation aussi. Car tu n'as pas permis à un événement malheureux de nous atteindre. Tu as vraiment fait, Seigneur. Sommage, Seigneur. Reçois nos louanges, Père. Et assiste-nous à ce cri de partout. Et que tous voient ta main déployée. Que ta main étendue les guérisse. Seigneur. De la pauvreté, Seigneur. De la misère, Seigneur. Ôte la maladie de leur corps. Amen. Que leurs âmes soient guéries. Bon, Jésus Christ, quand on s'attend d'aller, on y va, et on les Le sang de Jésus fasse le péché. Nous aimons pour Kabio, de Deji, de Fiji, de Asiji, de Asuji, Atido, Tomitonji, Tohinko Jésus Christ, pour la connaître, Pata. Amen. Là, il me connaît donc on yeton, quoi te dire, tout nous quand on est. Amen. Très jaulo, to yeji. Amen. Fille ton leji. Amen. Souye ton leji. Amen. Assiye ton leji. Amen. Dé ton ma bois, God a boté ton bloc. Amen. Jésus, le canton c'est Au nom de Jésus qui sauve. Amen. Alléluia. 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 Et rendez-vous.